Bonjour et bienvenue sur ma chaîne L'Univers de Rosie. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager mes vidéos. Aujourd'hui, on se retrouve pour la guidance générale sentimentale pour le signe du Bélier, juillet 2025. Je commence par le tirage d'une rune. Vous avez déjà l'habitude. Alors, Bélier, sentimental, juillet 2025. Merci. Une rune. Eh bien, c'est la rune Vierge. Voilà. Je vous donnerai la signification après. Alors, 4 cartes avec le dis-moi que tu m'aimes pour savoir votre situation sentimentale pour ce mois de juillet 2025, les béliers. Alors, bélier sentimental, juillet 2025. Merci. Alors, cette carte est sortie. Et je vais étaler pour pouvoir procéder. Voilà. Ici, la deuxième carte. La troisième carte. Et la quatrième carte. Je vais tirer 3 cartes pour savoir les énergies qui vont vous accompagner pour ce mois, amis bélier. Les énergies qui vont vous accompagner. Bélier sentimental, juillet 2025. Merci. 3 cartes, s'il vous plaît. La première carte, c'est Renaissance. Deuxième carte, encore manquante. Et la troisième carte, la loi d'attraction. Un message avec l'oracle du Phénix pour la guidance sentimentale pour les béliers, juillet 2025. Merci. Je pensais qu'il tombait parce que vos rêves, ça a un rapport avec. Alors, ici, attends, je vais très loin, moi. Pourquoi? Un message avec l'oracle du Phénix, un autre message avec le petit oracle des guides de lumière pour les béliers sentimentales. Juillet 2025. Merci. Un message, please. Voilà. Alors, ici, je vais vous donner la rune Vierge, la signification de la rune Vierge. C'est la rune d'Odin. Odin. Et c'est 123. Voilà. Odin. Alors, ici,
la rune vierge, c'est la rune 25. Et cette rune est appelée ou symbolise l'inconnaissable, le divin, Odin. Et il est dit, elle n'a pas de forme inversée. Alors ici, on dit, la fin est vierge, le commencement est vierge. C'est la rune de la foi totale qui doit être tenue pour la preuve stimulante de votre contact intime avec votre destin, qui, maintes fois, se lève comme le phénix des cendres de ce nous appelons sort. L'apparition de cette rune peut annoncer une mort symbolique, mais la mort est généralement symbolique et peut se rapporter à toute partie de votre vie telle que vous la vivez maintenant. Pour le guerrier spirituel, abandonner le contrôle est le défi ultime. Ici, on va vous demander, amis bélier, pour ce mois de juillet 2025, eh bien, d'abandonner le contrôle. Hein? Pour le guerrier spirituel, abandonner le contrôle est le défi ultime. Parce que vous devrez, quand on veut progresser, on veut comprendre ce qui nous entoure, ce qui se passe en nous, dans notre moi le plus profond, eh bien parfois, il faut abandonner le contrôle parce qu'on nous a appris à contrôler ici, à avoir ça à un certain moment. Et quel que soit dans la vie, on vous dit oui, il faut vous marier à 25 ans parce que voilà. Et mais non, parce que chacun de nous avons un cycle de vie. Les choses doivent se passer à un certain moment et pas d'autres. Mais voilà, que ce soit dans le couple, s'il y a pas de véritable corrélation entre les deux, eh bien, il y a combat du moi, combat de l'ego, combat, il y a des tas de problèmes. Et si vraiment on a envie que le couple fonctionne, eh bien, le couple doit travailler sur lui-même et se comprendre. Et avant tout, dans toute chose, il faut se connaître. Il faut s'aimer soi-même avant de pouvoir partager une vie commune, une vie de longue durée avec un conjoint ou une conjointe. Alors ici, on dit, l'inconnaissable vous informe qu'il est à l'œuvre dans votre vie. Cette absence renferme le potentiel pur, en même temps en gestation et vide. Cette rune comporte la totalité de l'être, tout ce qui doit être actualisé. Vous avez c'est comme si vous aviez un compte en banque. Eh bien, il y a rien. Et au fur et à mesure que vous travaillez, vous pourrez alimenter votre compte. Eh bien, c'est exactement pareil pour la rune vierge parce que elle est vierge de tout. Et il faut, au fur et à mesure que vous grandissez, que vous comprenez, eh bien, vous y mettrez des choses. Vous y comprendrez aussi. Le tirage de la rune vierge peut faire monter en surface nos peurs, puisqu'elle est vierge et on va se dire, mais qu'est-ce que je peux mettre dedans? Est-ce que je vais échouer? Est-ce que je suis à la hauteur? Est-ce que... Voilà. Le tirage de la rune vierge peut faire monter en surface nos peurs les plus profondes. Est-ce que je vais échouer? Serais-je abandonné? Serais-je éloigné? Tout cela, ce sont des questions, mais avec des peurs profondes. Notre plus grand bien, nos possibilités les plus réelles, tous nos rêves fertiles sont compris dans cette absence. Cette rune exige de la bonne volonté et de l'acceptation, car comment pourriez-vous exercer le contrôle sur ce qui n'a pas encore de forme? La rune vierge exige souvent plutôt un acte de courage qu'un saut sans rien dans le vide. Son tirage est un test direct de foi. L'inconnaissable représente la voie du karma, la somme totale de vos actions et leurs conséquences, vos leçons pour la vie présente.
Pourtant, cette rune enseigne que les dettes karmiques anciennes se modifient et évoluent à mesure que vous changez et évoluez. Quand vous comprenez le fait, quand on dit, quand se modifie, et chaque fois qu'on comprend qu'on a acquis, on a intégré une leçon de vie, eh bien, le karma peut changer parce qu'on a pointé du doigt, on sait comment on a fait corps avec ce que on fuyait, ce qu'on n'avait pas compris. Et automatiquement, eh bien, ça se modifie. Cette rune le dit. Évolue à mesure que vous changez et évoluez. Rien n'est prédestiné. C'est le pouvoir créatif de l'inconnu qui fait signe. À chaque fois que vous tirez la rune vierge, prenez courage. Sachez que le travail de changement personnel progresse dans votre vie. N'oubliez pas, à chaque fois que vous tirez la rune vierge, prenez courage. Sachez que le travail de changement personnel progresse dans votre vie. Voilà pour la signification de la rune vierge pour vous, amis béliers. Voilà. Ici, alors vous êtes vous vous présentez ici, vous consultants et consultantes du signe du bélier, comme quelqu'un, vous êtes en attente, vous espérez fonder un foyer, fonder, avoir une vie sentimentale à la hauteur de ce que vous présentez et ce que vous projetez. Vous avez de l'espoir et vous avez ce projet futur de vous marier ou de vivre en couple. Et pourquoi pas? Simplement, vous avez une personnalité que vous savez ce que vous voulez et vous ne voulez pas qu'on se moque de vous, qu'on tergiverse. Ici, la deuxième carte vous dit, parce que ici, on vous dit bienveillance, respect, fidélité. Mais tout ça, c'est encore vous, parce que vous espérez que de trouver peut-être quelqu'un avec, oui, qui va vous procurer du respect, qui va prendre, qui fera attention à votre bienveillance, à ce que vous allez lui apporter dans la vie, parce que ce sera une présence, ce sera de l'amour, de l'affection. Et cette personne, quand vous allez lui apporter tout cela, comme vous allez le faire, eh bien, cette personne vous rendra automatiquement ce que vous allez, c'est vraiment partager quelque chose qui est de la bienveillance et du respect. Parce que si on vous respecte, automatiquement, le foyer sera bénéfique, les choses vont pouvoir, vous allez pouvoir vous comprendre sur les choses. Mais ici, on nous dit, pourtant, il y a quelqu'un, je ne sais pas si c'est votre compagnon, mais il va demander pardon. Parce que peut-être qu'il y a, soit, je me dis, il va vous demander pardon peut-être parce qu'il a été lié par le passé avec quelqu'un. Et il voudrait revenir vers vous. Il voudrait se libérer parce qu'il est coincé quelque part. Il est, attaché quelque part. Et il voudrait se libérer
pour se réconcilier avec vous. D'où vient votre espoir? Parce que cette personne, il voudrait, parce que la seule chose qui lui tient à cœur, c'est peut-être parce qu'il sait qu'il vous a blessé et qu'il veut revenir vers vous, bien qu'il soit encore lié, parce que pour pouvoir vous demander pardon et se libérer, vous demander pardon et se réconcilier avec vous. Mais c'est à lui de faire ce travail, parce que c'est lui, il ou elle, hein, parce que parfois ça peut être une femme aussi, hein, parfois je dis, parce que la photo, parfois on se fixe sur, voilà, mais ça peut être elle ou lui, et cette personne, peut-être a-t-il réfléchi, a-t-il médité, et peut-être a-t-il analysé la situation en se rendant compte que vous lui manquiez et qu'il était temps qu'il se libère lui-même et qu'il vienne vous demander pardon. Et laissez-le faire ce travail. Et parce que vous étiez en attente justement de son retour, parce que vous aviez de l'espoir qu'il puisse revenir et vous l'attendiez toujours dans cette bienveillance. Alors, et fidèle à la mémoire peut-être de votre couple, peut-être vous vous étiez fixé en se disant, moi, je n'aime que cette personne. Ce qui a entraîné de la souffrance, mais là, si cette personne veut venir faire son mea culpa, parce que cette carte dit, analyse, il a médité, il a analysé la situation et il se dit, il est temps de renouer, de rentrer à la maison. C'est à vous de décider, c'est vous qui aimez, c'est vous. Peut-être qu'il faudrait revoir certaines petites choses. À ce moment-là, il faudrait poser aussi vos conditions et de savoir sur quel chemin vous allez emprunter. Voilà. Mais sinon, ne lésinez pas, c'est le moment d'avoir une conversation profonde pour savoir où est-ce que vous allez. Parce que cette rune dit, tout est vierge et on doit tout, vous allez pouvoir changer les choses justement en discutant, en sachant exactement où vous allez, ou dans quelle direction, ou est-ce que cet amour qui a été cassé à un certain moment, comment doit-il recommencer? Et ici, avec les énergies qui vont vous accompagner pour cette période du mois de juillet 2025, on vous dit, il y a une renaissance. Ici, on la voit parce qu'on dit, il va venir demander pardon et il a analysé les choses. Il va avoir une renaissance pour vous de différentes façons. C'est à vous de remplir cette rune vierge pour aller vers une harmonisation de votre vie sentimentale. Ici, on parle de mon corps. Ici, cette carte d'énergie, mon corps, mon temple, parce que votre corps est le siège de l'âme. Et on vous dit d'en prendre soin et de savoir, il faut savoir exactement, il faut savoir prendre soin de soi, de s'arrêter, de profiter de chaque moment aussi. Même si vous revenez en couple, parfois il faut vous octroyer des petits moments de seul pour pouvoir prendre soin de vous et travailler sur votre amour de soi pour vous-même et après la transmettre. Ici, la troisième carte dit la loi d'attraction. Si vous
Vous avez mis tout votre espoir et cet espoir, ici, la loi d'attraction va vous ramener ce que vous aviez perdu et va vous ramener une nouvelle renaissance, une nouvelle façon de renaître et de vivre cet amour que vous attendiez. Le message de l'oracle du phénix vous dit, écoutez vos rêves, notez-les et voyez qu'au bout d'une semaine, chaque semaine, analysez-les pour savoir quel message que vos rêves vous ont délivré. Parce que souvent les messages, c'est nos ancêtres, c'est nos grands-parents, c'est nos anges gardiens. Nous sommes, on dit que les rêves, on est relié directement au Créateur. Alors on peut avoir, et justement, notez-les et toutes les semaines, analysez-les pour savoir est-ce que c'est une bonne chose pour vous ou non. Ici, le message du petit oracle des guides de lumière dit « Fais un bilan quand tu regardes ton passé. Garde les bons souvenirs, ceux qui te nourrissent et te construisent, et laisse ceux qui t'empêchent d'avancer et te coupent les ailes. Vois aujourd'hui qui tu es, le courage que tu as, et sois fier de toi. » Oui, fais un bilan sur tout ce qui s'est passé et pour pouvoir renaître avec de nouvelles choses, de nouvelles pensées, de nouvelles dispositions. Voilà, amis Bélier, pour ce tirage sentimental général pour le signe du Bélier. Je vous dis à bientôt.